Notre choix fondamental dans la vie consiste à vivre avec Dieu ou sans lui. Si tu n'es pas prêt à vivre avec Dieu et à faire sa volonté, c'est que d'autres mondes habitent en toi et que ce sont eux qui gouvernent ta vie. Tu t'accroches à ces mondes, tu veux les préserver parce qu'ils nourrissent des aspects de toi qui te font te sentir exister, être important. Dieu est patient et il offre à chacun le temps nécessaire. Mais pendant que l'on hésite à prendre notre vie en main, nous continuons sans le vouloir à tisser des alliances et à poser des écritures qui nous retiennent de plus en plus prisonniers. Dieu est la seule vérité. Il est le fondamental, la totalité. Si tu n'entres pas dans sa maison pour partager le repas avec lui, il te laissera à la porte. Être dedans, c'est être protégé. Être dehors, c'est ne plus avoir de point de fixité, d'ancrage. C'est demeurer vulnérable, à la merci de tous les mondes qui vont vouloir te prendre. Celui qui, sans contrainte et sans calcul, s'engage et donne sa vie à Dieu fera partie du grand festin et Dieu viendra habiter en lui. Les autres, Dieu les bénira de l'extérieur et attendra qu'ils aillent jusqu'au bout de leur expérience. Si Dieu t'invite, n'hésite pas. En nous incarnant sur la terre, nous avons accepté d'habiller notre âme d'une peau d'humain mortel. Nous avons tellement bien réussi que, pour plusieurs, nous nous y sommes identifiés totalement. Mais ce faisant, nous nous sommes éloignés de notre être vrai et de notre appartenance à l'univers. Ce qui a donné naissance à notre corps et à l'homme-femme qui l'habite, c'est l'eau, et cette eau en nous, c'est notre âme. Pour renouer avec notre âme, il nous faut remonter vers la source en éveillant en nous la mémoire de ce qui est au-delà de la naissance et de la mort. Nous sommes inconscients et ignorants de cette eau qui nous anime et dans laquelle nous baignons, vivons et agissons. Nous n'en prenons pas soin, préférant faire n'importe quoi de notre vie. Mais cette eau est une splendeur, un mystère. Elle est la créativité et la vie, elle est le miroir de notre conscience. Aujourd'hui, l'eau dans laquelle évolue l'humanité est vraiment sale, polluée, emplie de poison, à l'image de l'eau physique de cette planète qui est notre maison, car l'eau physique n'est que le reflet de l'eau subtile. Nous ne pourrons d'ailleurs dépolluer l'eau extérieure que lorsque nous commencerons à nettoyer notre eau intérieure, celle de nos pensées, de nos sentiments et de nos relations. En attachant moins d'importance à notre personnage terrestre, nous pouvons purifier graduellement cette eau dans laquelle nous vivons, pour redevenir ce que nous sommes, des âmes immortelles en mission sur la terre. Nous avons de la difficulté à laisser parler notre cœur, tant extérieurement que dans le plan spirituel, par peur d'être blessés. Pourquoi n'avons-nous pas confiance en notre cœur? Pourquoi ne le laissons-nous pas parler et agir? Aucune force négative ne saurait s'emparer de notre cœur et nous faire souffrir. Le pouvoir de ces forces se limite aux sentiments qui émanent du cœur. Le cœur en lui-même est amour divin, un don de Dieu qui nous permet de rencontrer des êtres, de partager notre vie avec des enfants, une famille, des amis, et même avec le monde divin. Aie confiance en ton cœur. Il est fort parce qu'il est uni à Dieu. Il ne t'appartient pas personnellement, il est un organe qui t'est prêté par le monde divin pour aller vers les autres et vers Dieu, et être en harmonie avec tous les êtres qui vivent sur la terre et dans d'autres mondes. Aie confiance en toi. Ne te brime pas les élans de ton cœur. Sache que les anges ne te parleront que dans le cœur et que le véritable enseignement, celui du monde divin et de toutes les hiérarchies de notre Père-Mère, vient par le cœur. Aie confiance en ce que tu vis car rien ne pourra t'arriver si tu es béni du divin. Il suffit de lui offrir une place en toi pour qu'il t'inspire et te protège. Ouvre ton cœur et laisse-le grandir en toi comme une fleur qui est d'abord une semence mais qui, en peu de temps, peut te montrer toute sa beauté, son parfum et sa force. Pour cheminer vers Dieu, il faut devenir conscient des multiples échanges qui peuvent exister entre humains, mais également avec les animaux, les plantes, les minéraux et même avec les anges. Ces échanges existent dans plusieurs mondes et plans d'existence et peuvent unir entre eux tous ces mondes, physiques, spirituels et divins. Le point d'équilibre entre tous les échanges dans tous les mondes, c'est le monde divin vécu intérieurement. Si nous n'arrivons pas à trouver l'équilibre, c'est parce qu'il y a, autour de nous ou des autres, des interférences qui empêchent une circulation harmonieuse de l'énergie à travers l'échange. Toutes les discordes et maladies viennent de ces interférences. Pour pouvoir guérir tes relations avec l'extérieur, tu dois d'abord éveiller et guérir les relations qui unissent tous les plans de ton être. Ta tête est-elle en harmonie avec ton cœur? Ce que tu penses, est-ce que tu le ressens profondément? Ce que tu dis est-il vraiment le reflet de ce que tu penses et ressens? Et ce que tu fais au quotidien,
Est-ce en accord avec ta façon de voir la vie et tes aspirations intérieures? Si tu cherches à guérir ta relation avec un autre être, pense d'abord à l'eau spirituelle qui se trouve entre vous deux et purifie-la par l'eau magique de ton âme. Tu guéris ainsi la relation subtile qui existe entre vous. Si tu fais cela avant chaque rencontre, vos échanges se feront dans la pureté et Dieu sera présent dans votre relation. Nous vivons une époque où tout semble accéléré et où nous courons tous après quelque chose sans savoir réellement quoi. Nous ressemblons au chien qui court en rond pour attraper sa queue sans se rendre compte que cette queue est à lui. Nous n'avons pas compris que ce que nous cherchons désespérément à l'extérieur vit en nous, au plus profond de notre être, là où tout est silence et paix. C'est notre âme. Si tu veux réellement vivre avec ton âme, tu dois faire l'effort de vivre d'une façon paisible. Stoppe le tourbillon de ta vie, de tes pensées, de tes sentiments pour t'asseoir et prendre le temps d'observer tout ce qui se manifeste en toi. Tu dois pouvoir discerner clairement les choses qui vont et celles qui ne vont pas. Ne les regarde pas d'après les critères de ton moi personnel, mais en pensant à ton objectif de vivre avec ton âme. En faisant cela chaque jour, tu créeras en toi un lieu particulier où ton âme pourra venir te rencontrer. Imagine ce lieu comme un petit lac dans lequel ton âme peut venir la nuit pour déposer une rosée céleste, et quand tu le traverseras, cette rosée se collera à toi. Avant de t'endormir, demande à traverser ce lac à ton réveil afin de ramener avec toi le message de ton âme. Ce lac que tu crées, c'est l'espace sacré en toi où ton âme peut venir te parler et t'instruire. Peu à peu, la présence de ton âme s'intensifiera et sa guidance se fera plus précise. L'humain est un être extraordinairement beau et complexe. Il a tout pour réaliser ses objectifs et se bâtir une vie personnelle et sociale merveilleuse. Mais généralement, la plupart des hommes préfèrent laisser le hasard s'occuper de leur vie et de leur destinée. Est-ce un manque de confiance en soi? Ou la croyance qui nous a été inculquée que Dieu s'occupe de tout à notre place? Il faut prendre conscience que cette façon de voir nous a été imposée par ceux qui avaient intérêt à nous maintenir sous leur domination. Le hasard n'existe pas. Remettre notre vie entre les mains du hasard, c'est tout simplement se livrer, pieds et poings liés, à la volonté de quelqu'un d'autre. De qui? De ces intelligences, invisibles mais bien réelles, qui n'ont pas d'autre choix que de passer par nous pour réaliser leurs projets. Sois présent à ta propre vie, sache ce que tu veux et sois à l'affût de toutes les occasions pour réaliser ce qui te tient à cœur. Ne laisse pas le hasard s'emparer de toutes ces opportunités qui s'offrent à toi pour les diriger dans un sens ou dans l'autre. Au contraire, sois vigilant et choisis parmi les opportunités qui se présentent celles que tu veux développer. Sois actif et dynamique afin que tout ce que tu portes en toi comme aspiration puisse être mis en action pour t'amener à une réalisation prospère et fructueuse sur le plan physique. Si réellement tu veux trouver qui tu es, ce que tu dois faire, quelles sont tes aptitudes, tes vrais projets, alors ne sois pas celui qui se contente de regarder l'orange, sa beauté, sa couleur, mais sois courageux, perce le voile, enlève sa peau et goûte le fruit. La plupart des gens se contentent d'une compréhension superficielle de la vie. Ils pensent qu'il suffit de dire qu'ils croient en Dieu pour que leur âme soit satisfaite. Leur expérience du divin se limite à suivre les conseils de ceux qui disent en avoir fait l'expérience, mais il ne leur viendrait pas à l'idée d'expérimenter par eux-mêmes. C'est comme écouter sans se lasser quelqu'un qui nous décrit la beauté et la saveur d'un fruit exotique. On se croit alors savant de ce qu'on a appris, et on répète à qui veut l'entendre à quel point le goût de ce fruit est sublime. Mais c'est une fausse connaissance. Si tout ce que tu sais est ainsi basé sur ce que les autres t'en ont dit, tu ne sais rien de rien. Tu ne connais vraiment que ce que tu expérimentes toi-même. Aie le courage de sortir de tes préjugés qui te limitent à voir les choses comme on t'a dit qu'elles étaient. Personne ne peut te transmettre le réel goût d'un fruit. Seuls tes propres sens te permettront d'en savourer l'essence. Éveille en toi l'audace de partir à la recherche du monde divin pour en goûter le fruit et découvrir en toi la présence de ton âme et des anges. Quand il est dit dans la Bible ancienne que Dieu créa le monde en 7 jours, cela fait avant tout référence aux 7 règnes de la hiérarchie des mondes qui constituent la création, les dieux, les archanges et les anges, dans les mondes spirituels, les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux, dans les mondes matériels. Les dieux constituent le monde des grands principes éternels, les archanges, celui des lois éternelles, et les anges, le monde des vertus. Ces 3 mondes, éternels et purs, constituent les mondes divins. Les autres règnes, matériels, sont des mondes en évolution.
Prier un Dieu lointain et abstrait d'intervenir dans notre petite vie personnelle, c'est ignorer tout de cette hiérarchie des mondes. Le règne supérieur le plus proche de nous, c'est le monde des anges. Nous devons avoir pour idéal de cheminer à la rencontre de ce monde. La prochaine étape pour l'humanité que nous sommes, c'est de devenir des hommes-femmes anges. Inutile de chercher à aller vers ce monde à l'extérieur de nous, par exemple par l'intermédiaire de personnes qui disent canaliser les anges. Il faut éviter de les invoquer par les noms que la spiritualité d'aujourd'hui leur a donnés et qui en ont enlevé la pureté, le sacré, la splendeur. C'est sur soi-même qu'il faut travailler à travers les vertus dont les anges sont les porteurs. Choisis une vertu et porte-la avec sincérité, pureté et constance. Travaille-la tous les jours en l'imprégnant en toi et en agissant en fonction d'elle. Alors tu rencontreras l'ange qui lui correspond. Une seule vertu travaillée avec constance devient un tremplin vers ce monde divin authentique qu'est le monde des anges. Les alchimistes d'autrefois, qui transformaient le plomb en or, savaient transformer toutes les forces inférieures en richesse, en immortalité de conscience. Ainsi rien n'était perdu, même le côté sombre, le vil métal, était invité à participer à l'œuvre d'une plus grande lumière. Il en est de même pour nous, tout ce que nous rencontrons doit devenir utile pour réaliser notre idéal de perfection. Cultive en toi le respect de la vie et la gratitude de la voir s'exprimer à travers un si grand nombre de formes, de couleurs, de sons, de perceptions. Derrière chaque manifestation de la vie se tiennent des êtres, des mondes qui veulent échanger avec toi. Accueille tout ce qui vient vers toi et cherche en tout la relation harmonieuse. Essaie de transformer le négatif, ce qui est inconscient, en or et d'augmenter le positif. La nature tout entière te parle de cette sublimation des énergies. Chacun de tes organes est une merveille, un laboratoire capable de sublimer toutes les influences qui viennent vers toi et de les conduire vers la perfection. Éveille tous tes sens de perception vers la vie et conduis tout ce que tu rencontres vers une communion supérieure. Alors c'est la vie tout entière qui nourrira ton âme et la fera grandir en toi jusqu'à ce que tu sois empli de la sagesse des mondes. Et sans cesse elle se renouvellera en toi pour que tu la transmettes aux autres dans la lumière et la beauté. Si tu aspires à accueillir la grande lumière en toi, tu dois apprendre à discerner ce qui appartient à la mort et ce qui te relie au courant de la vie. La mort, c'est ce que tu connais, et la vie, c'est ce que tu dois découvrir. La mort est comme un courant descendant qui vivifie ton corps en passant à travers lui pour ensuite se répandre dans le sol. La vie, elle, est un germe caché en toi qui doit entrer dans une spirale ascendante pour vivifier l'esprit divin. Si tu es dans la peur, c'est que la mort te tient. Si tu es éveillé et courageux, prêt à accueillir le divin qui vient pour nourrir ce qui n'est pas encore né en toi, c'est que la vie t'appelle. Nous sommes un peu comme un reflet inversé de la nature. Sur la terre, l'eau descend des montagnes vers l'océan, mais dans ta vie intérieure, tu dois plutôt la faire jaillir de l'océan de ton âme vers les éthers de lumière. La source divine qui est en toi doit couler vers les hauteurs. Ce qui dans la nature s'écoule vers le bas doit, en nous, jaillir vers le haut. Et ce qui s'évapore vers le haut dans la nature doit descendre comme une nuée céleste pour sanctifier notre corps devenu maison du Dieu vivant. Médite ce grand secret et applique-le dans ta vie. Tu deviendras alors un fils, une fille du Père de l'eau, l'archange Gabriel. Tout sera pur et clair autour de toi et ton souffle sera habité par les anges. Aucun mal ne sortira de toi car tes actes seront caresses pour tous les êtres. Tout ce qu'il y a de grand et de beau est à l'intérieur de nous, comme des semences qui attendent les conditions favorables pour germer et aller à la rencontre avec les mondes supérieurs. Les psaumes des archanges ont été donnés à l'humanité dans ce but. Ils sont un support pour éveiller la concentration juste et faire apparaître le champ de vie qui permet de tisser une alliance vivante avec les mondes supérieurs. Le visible est animé et contrôlé par l'invisible, et en même temps, ce qui est visible dégage des émanations subtiles qui nourrissent l'invisible, c'est comme une respiration sans fin. Les psaumes des archanges sont la respiration de Dieu. Ils nous apportent tout ce dont nous avons besoin pour nous construire un corps plus grand que la mort. Ils sont la terre, l'eau, l'air et le feu dont nous avons besoin pour vivre avec Dieu. Il ne suffit pas de les survoler avec l'intellect. Il faut qu'ils puissent descendre dans le cœur pour éveiller l'expérience intérieure, puis dans la digestion pour illuminer la volonté, et enfin dans le corps pour faire apparaître la semence de la nouvelle vie. Le but de ces psaumes est l'illumination intérieure, l'éveil du cœur, de l'âme et de la force créatrice. La vie est tellement plus grande que ce que nous en percevons, prenons soin de la globalité de ce que nous sommes, jusqu'au corps immortel,
qui est Dieu la lumière. Si tu aspires à accueillir la grande lumière en toi, tu dois apprendre à discerner ce qui appartient à la mort et ce qui te relie au courant de la vie. La mort, c'est ce que tu connais, et la vie, c'est ce que tu dois découvrir. La mort est comme un courant descendant qui vivifie ton corps en passant à travers lui pour ensuite se répandre dans le sol. La vie, elle, est un germe caché en toi qui doit entrer dans une spirale ascendante pour vivifier l'esprit divin. Si tu es dans la peur, c'est que la mort te tient. Si tu es éveillé et courageux, prêt à accueillir le divin qui vient pour nourrir ce qui n'est pas encore né en toi, c'est que la vie t'appelle. Nous sommes un peu comme un reflet inversé de la nature. Sur la terre, l'eau descend des montagnes vers l'océan, mais dans ta vie intérieure, tu dois plutôt la faire jaillir de l'océan de ton âme vers les éthers de lumière. La source divine qui est en toi doit couler vers les hauteurs. Ce qui dans la nature s'écoule vers le bas doit, en nous, jaillir vers le haut. Et ce qui s'évapore vers le haut dans la nature doit descendre comme une nuée céleste pour sanctifier notre corps devenu maison du Dieu vivant. Médite ce grand secret et applique-le dans ta vie. Tu deviendras alors un fils, une fille du Père de l'eau, l'archange Gabriel. Tout sera pur et clair autour de toi et ton souffle sera habité par les anges. Aucun mal ne sortira de toi car tes actes seront caresses pour tous les êtres. L'âme est l'eau du ciel, l'eau de Dieu. Derrière tous les visages de l'eau se tient l'âme vivante. Nous, les humains, changeons facilement de visage, nous pouvons passer en quelques minutes d'un visage grimaçant et colérique à un autre tout souriant et harmonieux. Mais à l'intérieur de toi, dans le cachet, se tient en permanence le visage doux et paisible de ton âme. À travers ce visage, c'est le principe cosmique de la beauté qui se manifeste et qui travaille à maintenir l'harmonie dans tous les mondes. Ce visage est le miroir magique dans lequel se regardent les êtres des mondes supérieurs qui se penchent vers nous. C'est dans ton âme que tu peux rencontrer ton père, ta mère et comprendre que toute ta famille vit en toi. C'est à travers ton âme que le monde de la beauté peut féconder tous les mondes. Sans ce principe actif de la beauté, nous deviendrions laid car tout ce que nous vivons de difficile s'inscrirait sur notre visage. C'est le visage de ton âme qui te préserve de la laideur et protège ton harmonie. Tous les jours, efforce-toi de contempler le visage de ton âme à travers tous tes visages. Lave ton visage avec de l'eau pure en t'efforçant consciemment d'éveiller la beauté de ton âme et de la laisser transparaître à travers ton visage. C'est la clé de la beauté et de la connaissance de soi. Toute beauté vient de la qualité de l'eau spirituelle qui rayonne à travers la forme. En faisant transparaître le visage de ton âme, tu feras grandir le visage de la lumière dans le monde des hommes. La vérité est dans l'œil de celui qui regarde. Tu ne peux pas voir une chose que tu ne portes pas en toi. C'est le secret des mondes invisibles, ils sont invisibles uniquement pour ceux qui ne peuvent pas les voir. Nous qui sommes pétris de matérialité, nous ne pouvons pas voir ce qui est subtil. Il en est de même pour tout, celui qui est imbu de haine ne peut pas voir la bonté autour de lui. Il ne rencontrera à l'extérieur que ce qui est semblable à lui. Mais si ton âme est pleine d'amour, c'est l'amour que tu rencontreras à l'extérieur de toi. Ce que tu cultives en toi, c'est ce que tu rencontreras et vivras dans ta vie. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à se connaître soi-même et à voir ce qui vient en nous pour nous féconder. Regarde ce qui se passe en toi. Qu'y a-t-il derrière tes pensées et tes états d'âme? Purifie ton espace intérieur, que tout ce qui vit en toi vienne d'une source pure, la source de l'amour qui te relie au royaume de l'amour. Laisse ton âme te parler de ton origine divine, laisse-la exprimer à travers ta vie mortelle la vérité du monde divin. Si tu veux que ta vie soit dans la lumière, la beauté, la splendeur, dirige ton œil intérieur vers le haut, dans la pensée du monde divin. Dis-toi que si le Père nous a permis de contempler l'immensité du ciel étoilé, c'est pour nous montrer que nous pouvons atteindre cette grandeur. La fécondation du monde divin, c'est la lumière. L'organe qui peut recevoir la lumière, c'est l'œil. C'est à travers notre œil que nous sommes fécondés. Tout ce qui entre dans notre œil nous féconde, d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons être fécondés par le monde divin mais aussi par tous les mondes qui cherchent à vivre à travers nous. C'est pourquoi il est très important de maîtriser notre regard. Dans un de ses 22 commandements, l'archange Gabriel nous dit « Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. » Ce sur quoi nous portons notre regard, et donc notre attention, nous possède dans ce sens que cela devient une partie de nous et crée notre chemin de destinée. Ne te laisse pas distraire par des choses laides ou futiles.
Discipline ton regard en l'orientant volontairement vers la contemplation de la beauté et de l'harmonie, vers ce qui nourrit ton âme. Ainsi la semence de la belle lumière mettra en mouvement en toi un chemin de destinée harmonieux. Sois attentif à ce qui entre en toi, car ce n'est jamais anodin. C'est toujours une semence de quelque chose que tu ne vois pas tout de suite. Ce n'est qu'une fois la semence enracinée dans ta terre qu'apparaît au grand jour ce qu'elle portait et qui finit par faire partie de toi sans que tu t'en rendes compte. Accueille la fécondation de la lumière en concentrant ton œil sur le monde divin. Ainsi ton chemin de destinée sera lumineux. Chaque jour, le soleil se lève sur le monde, qui ressuscite de lui. Il ensemence la vie de son énergie, de sa lumière, mais aussi de son âme. L'ancienne tradition des enfants de la lumière dit qu'il suffit de se présenter, au matin, devant le soleil levant pour que les mauvais rêves et les pensées sombres soient immédiatement dissous. Cette tradition parle aussi de la puissance de l'eau capable d'enlever, par une simple ablution du visage, tous les êtres négatifs qui ont pu se greffer sur le corps pendant la nuit. Cette science véridique est basée sur la connaissance des liens unissant le monde matériel au monde plus subtil, magique, spirituel et divin. Le matin, que ta première pensée soit consciemment orientée vers le soleil, car il est celui qui éveille le monde et t'éveille à la vie terrestre. Présente-toi devant lui et ouvre tout ton être à sa présence aimante pour purifier et dégager tout ce qui s'est accumulé de lourd dans tes pensées, tes sentiments et ta volonté. Laisse-toi féconder par ces rayons de lumière et par les êtres et intelligences pures qui l'habitent. Puis fais entrer en action l'eau-lumière, en nettoyant ton corps, l'eau pure purifiera les énergies qui animent ta vie quotidienne terrestre. Le secret est de ne jamais laisser les forces inconscientes et passives du monde venir dès le matin pour remplir ta vie de leurs suggestions. C'est une loi sacrée valable pour tous, du grand maître à l'homme ordinaire plongé dans le tourbillon du monde, c'est le soleil qui doit être le premier à te féconder et à ensemencer ta journée. Tous les humains cherchent à attirer l'attention de leurs semblables. On n'a qu'à jeter un regard sur les réseaux sociaux pour voir comment chacun a besoin d'attirer l'attention, soit par des signes extérieurs physiques, ou encore par des capacités ou des comportements particuliers. Évidemment, le monde divin ne porte aucun intérêt à toutes ces choses qui, pour lui, appartiennent au monde de la mort. Le monde divin nous regarde d'après ce qui apparaît de nous comme émanation et écriture dans les mondes subtils. Il voit surtout le potentiel que tu portes en toi d'après ce que tu as accumulé de tes vies et expériences passées. Il ne regarde pas forcément les détails de ta vie quotidienne, mais il peut voir avec qui tu as scellé des alliances, de même que les semences qui peuvent jaillir de toi. Si tu n'as développé aucune capacité ni aucun intérêt pour les choses spirituelles, tu n'apparais pas pour le monde de la lumière, tu es seulement à l'état de semence dans la terre. C'est comme nous qui ne voyons la fleur ou l'arbre que lorsqu'ils sortent de terre et commencent à s'épanouir. Si tu veux attirer l'attention aimante du monde divin, fais en sorte d'acquérir des trésors intérieurs pour que ta signature devienne visible pour les mondes supérieurs. Ce qui attire le monde divin, c'est l'éternité en toi, c'est la goutte de sagesse authentique qui t'habite, c'est l'amour pur qui rayonne de toi. Il voit alors que tu peux devenir un associé et t'unir à lui pour faire grandir le royaume de Dieu sur la terre. Quand tout va trop bien, que la vie est facile et sans obstacle, nous avons tendance à nous endormir, à nous laisser aller. Nous en venons alors à oublier que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Certains êtres passent ainsi des années, et parfois même toute leur vie, dans la passivité et l'endormissement, laissant leur terre intérieure à l'abandon et offerte à tout venant. Ils se croient les maîtres de leur vie parce qu'ils font ce qu'ils veulent, assouvissant un désir après l'autre. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils croient vouloir n'est pas ce que veut leur âme. Sois heureux si ton âme décide de te secouer un peu pour te remettre sur le bon chemin. Personne ne choisit de subir des épreuves, c'est quand elles se présentent que le choix s'offre à toi. Tu peux te lamenter sur ton sort et crier à l'injustice en te disant une victime innocente, ou tu peux chercher honnêtement à comprendre ce qui t'arrive, et accepter de te redresser. La vie errante et déséuvrée ne mène pas plus loin que la mort. Remercie ton âme si elle te donne quelques coups de bâton pour t'éveiller. Au lieu de te lamenter sur ton sort, ressaisis-toi et lève-toi courageusement. Le bâton qui te frappe t'invite à regarder vers le haut et à t'ouvrir vers la grande sagesse. La nature est vivante de tous les êtres et intelligences qui l'habitent. Si tu cherches la paix, la pureté et le véritable contact avec les mondes supérieurs, approche-toi d'abord de la nature et des êtres subtils qui vivent en elle. Ces êtres aspirent à nous rencontrer dans ce qui est subtil, doux et respectueux. Touche les arbres, ressens-les de l'intérieur,
Tiens-toi à l'écoute de tout ce qui vit dans la forêt. Nourris-toi du soleil qui te pénètre, émerveille-toi devant la mer, élève ton esprit jusqu'au sommet de la montagne. Fais grandir ta vie intérieure en te fondant dans la nature et rétablis le lien magique qui t'unit à cet univers si proche et si méconnu. Sois conscient qu'en nourrissant les étages supérieurs de ton être, tous les êtres de la nature pourront s'élever avec toi. C'est ce qu'ils attendent de nous, que nous les emmenions avec nous dans notre ascension. Nous avons pour tâche d'équilibrer le ciel et la terre et c'est à travers notre être que nous devons le faire. Que ta vie soit dans l'harmonie et l'équilibre. Prends ce dont tu as besoin pour vivre mais sois conscient que le surplus n'est pas utile, surtout s'il se fait au détriment de la nature. Tout ce que tu accumules d'inutile ne fait qu'alourdir ta vie et ta destinée. Quand tu élèves ton esprit vers le monde divin, que ce soit pour l'honorer et non pour résoudre des problèmes personnels. Tu y gagneras de toute façon un équilibre dans ta vie matérielle, mais avant tout, approche-toi du monde divin pour le sanctifier. Ainsi tu cultiveras ce qui est grand et noble en toi. En te tenant dans un état intérieur d'équilibre et d'harmonie, tu participes à guérir le monde qui t'entoure, à rétablir l'échange avec le monde de la nature et à élever ces deux mondes vers le monde divin. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est peut-être difficile à vivre, surtout pour les idéalistes, ceux qui rêvent d'un monde parfait, comme celui des anges. Mais c'est une illusion de penser trouver la plénitude et l'épanouissement dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous ne serions pas à notre place dans le monde des anges. Nous serions déboussolés par cette immensité illimitée tout autour de nous, où tout est possible à chaque instant. Dans notre monde, nous pouvons prendre appui sur ce qui est limité, la matière est pour nous une stabilité, une base sur laquelle nous poser. Avoir un corps physique constitue une grande opportunité, c'est un outil de manifestation et de création. C'est d'ailleurs pour cela que les intelligences désincarnées nous courtisent, ils cherchent à nous influencer pour faire naître leur propre monde à travers nous. Bien sûr, il faut aimer le monde des anges, mais dans notre propre monde, afin de nourrir ce qui est angélique en nous. Ainsi la beauté du monde divin peut apparaître et vivre sur notre terre, à travers nous. Sur cette terre, tu trouveras ta place et ton bonheur en étant actif pour faire vivre la lumière divine. En te reliant au monde des anges, tu peux faire apparaître, à travers la réalité des formes, ce qui est invisible et sacré. En développant les vertus des anges dans ta vie, tu fais entrer la splendeur des mondes supérieurs dans notre monde. Tu deviens alors un homme-femme-ange. Le monde de l'envie et du désir qui nous entoure constitue une puissante attraction qui fait que nous ne sommes jamais satisfaits. Il nous faut sans cesse des impulsions nouvelles pour nous motiver, nous inspirer, nous donner de l'énergie. Nous sommes toujours en état de manque et de déséquilibre, à la recherche de sensations nouvelles qui nous donneraient l'impression d'exister à fond. Mais dans ce monde de désir et d'envie dont nous nous entourons, il n'y a jamais d'aboutissement, l'envie devient toujours de plus en plus grande, sans jamais apporter une réelle satisfaction. Ainsi nous voltigeons d'une activité à une autre sans jamais rien mener à terme parce que seul l'enthousiasme du commencement nous intéresse. Or il est important de mener à terme ce qu'on entreprend. Si tu abandonnes un projet que tu as commencé, il viendra continuellement te hanter car il est vivant désormais et veut s'accomplir. Le monde divin a besoin de nous pour que la lumière puisse pénétrer la réalité concrète de la Terre. Il veut pouvoir compter sur nous, sur notre stabilité et notre fidélité. Une œuvre concrète, même petite, réalisée pour le monde supérieur, créera en toi une terre stable et fertile qui te permettra de devenir fort et d'accomplir des choses de plus en plus grandes. L'électricité et la technologie moderne sont omniprésentes dans nos vies et tout autour de nous. Nous baignons ainsi dans des influences mortes et des lumières trompeuses. Notre corps et le moi né du corps peuvent supporter ces mondes toxiques s'ils sont protégés, et surtout s'il n'y a pas d'inconscience et d'ignorance. L'électricité n'agit pas uniquement dans notre sphère matérielle, elle influence aussi nos différents corps subtils et exerce une action dans la sphère des instincts. Elle s'y accumule pendant les périodes d'activité pour entrer dans l'expansion quand nous sommes au repos. Elle tisse autour de nous une sorte de carapace qui nous enferme et pose en même temps autour de nous, dans l'aurique, des écritures et des symboles négatifs. Nous sommes conçus pour vivre en harmonie avec les forces universelles et la lumière vivante du soleil, et non pas pour être animés par les courants artificiels d'une intelligence morte. L'exposition intense à la technologie et aux ondes électromagnétiques active le côté destructeur de l'homme qui devient alors colérique, impulsif, énervé, intolérant. Soyons conscients que l'électricité intensive augmente notre incapacité à nous concentrer sur des valeurs immortelles.
Elle fait désormais partie de nos vies, mais nous pouvons réduire ses effets nocifs sur nous en l'utilisant de façon intelligente. Soyons surtout attentifs à ce que notre temps de repos et de sommeil ne baigne pas dans l'électricité. Le corps doit être un serviteur au service de son maître, celui qui vit à l'intérieur. Il est avant tout un instrument, un véhicule utilisé par l'être qui l'habite pour œuvrer dans cette dimension particulière dans laquelle il s'est incarné. Il est étrange de constater comment le serviteur devient souvent le maître. Le corps est devenu pour la plupart des humains le centre de leurs préoccupations. Toutes leurs activités sont orientées pour le nourrir, en prendre soin et répondre à tous ses besoins et désirs. Le corps n'est pas négatif, mais il le devient s'il prend toute la place. Le corps est comme un enfant, tu dois lui dire quoi faire, tu dois lui montrer le bien fondé de ce que tu lui demandes et il le fera. Pour t'approcher de Dieu, il est nécessaire de développer d'autres organes, qui vivent dans le corps, mais qui sont plus fins et subtils. Pour cela, tu peux compter sur la participation du corps, mais il ne doit pas être le pôle d'attraction. Les êtres de la lumière ne peuvent s'approcher de ceux qui ne vivent que pour le corps et la satisfaction matérielle. Seuls sont visibles pour eux les êtres qui font fleurir au-dessus de leur tête la fleur de la méditation, qui s'enracinent dans un corps placé dans le calme, le silence, l'harmonie. Ton corps veut être un serviteur utile sur lequel tu peux compter pour accomplir ta mission sur la terre. Apprends-lui à être discipliné et il sera pour toi un allié efficace. Plus l'être descend dans la matière, plus il éteint en lui la lumière du monde supérieur, la capacité de vivre avec son âme. La matière possède le pouvoir d'endormir l'esprit. Nous perdons alors de vue l'autre partie de notre être, le côté subtil, nos capacités spirituelles comme la mémoire, le contact vivant avec la nature, les hommes et les mondes supérieurs. Le bonheur, c'est de ne pas être seul, c'est d'être avec l'autre, de communiquer dans l'harmonie. Dans ce sens, la matière nous conduit vers le malheur car elle nous isole les uns des autres. C'est pour résister à cette attraction de la matière que nous cherchons à vivre en couple, en famille, nous ne voulons pas nous sentir perdus, abandonnés sur la terre. Les plus éveillés savent que la terre n'est pas leur véritable patrie, qu'elle n'est qu'un lieu de passage nécessaire à l'accomplissement d'une mission. Ceux-là ont gardé un lien vivant avec leur âme. Comment ont-ils fait? À l'intérieur de leur corps, certains organes sont restés plus ou moins actifs et leur ont permis de conserver une relation avec les mondes plus subtils. C'est grâce à la présence sur Terre de la tradition de la lumière que cela est possible. Cette tradition est un corps collectif qui se transmet dans la pureté de génération en génération pour éveiller dans le corps de l'homme l'autre corps, celui qui sait communiquer avec l'intelligence supérieure. Personne ne peut y arriver en étant seul. Tu dois être relié à la grande alliance de lumière, qui est le corps impersonnel et pur dont le monde divin se sert pour communiquer avec les hommes. C'est par ce lien que peuvent s'éveiller dans ton corps intérieur les organes et les sens subtils qui permettent que Dieu soit agissant dans ta vie quotidienne. Nous avons tous des faiblesses et des blessures, il nous faut les connaître pour qu'elles ne deviennent pas le centre de notre vie. Le monde divin n'aime pas les êtres passifs qui subissent tout sans se prendre en main. En transformant notre vie intérieure, il est possible de remédier à des situations qui pouvaient paraître sans issue. Pour faire apparaître la sagesse, il faut apprendre à résoudre nos problèmes. C'est le point de départ pour devenir un être responsable et stable, un pilier sur lequel le monde divin peut compter pour se manifester. La mission des humains est d'enfanter Dieu dans la matière. C'est une œuvre à la fois individuelle et collective. Pour cela, nous devons cesser d'être des enfants pour qui rien n'est profond ni posé, mais uniquement passager et sans importance. Il nous faut devenir des parents, des êtres prévoyants et créateurs, qui peuvent être responsables du monde qu'ils contribuent à créer. C'est une question d'attitude. En nous levant le matin, soyons dans la gratitude de ce nouveau jour qui nous est offert pour servir Dieu d'une façon concrète. Remercions pour notre intelligence, nos yeux et l'environnement qui nous est donné pour grandir. Prenons conscience de la bénédiction de la lumière qui nous illumine et nous conduit sur le bon chemin. Oui, nous pouvons être des parents pour Dieu, lui donner un corps sur la terre par notre vie intérieure remplie de sens, d'âme, de sagesse, de grandeur, d'intelligence. Nous avons été éduqués à regarder les choses d'un certain point de vue, un point de vue humain. C'est un point de vue multiple, qui contient autant de visions différentes que d'humains sur la terre. Mais tous nos points de vue sont des façons d'appréhender le monde pour le comprendre et le maîtriser. Nous classons ce que nous voyons en proclamant qu'une chose est bien ou mal, juste ou injuste, morale ou immorale.
Mais au-dessus des différentes visions du monde que nous pouvons cultiver en tant qu'humains, il existe un point de vue supérieur qui apporte sagesse, compréhension et maîtrise. Si nous nous contentons de regarder les choses selon un point de vue humain, nous ne pourrons aller au-delà, même si nos pensées sont orientées vers Dieu. Tous les points de vue différents ont une valeur, ils font partie de notre liberté. Tous les concepts, croyances, opinions servent à nous éveiller et à comprendre, finalement, que le chemin n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Ce qui peut paraître négatif à l'extérieur ne l'est plus quand la vie intérieure s'éveille. Une loi veut que si nous percevons une chose à l'extérieur, c'est qu'elle vit en nous. Nous pouvons ainsi apprendre à regarder le monde selon la vision angélique. Deux points de vue qui semblent en opposition deviennent le fondement d'un troisième point de vue, qui est supérieur et qui les unifie. Il n'y a alors plus de conflit, de dualité, toute chose a sa raison d'être et rien n'est négatif dans l'absolu. C'est le chemin des immortels. Le son est un puissant moyen pour engendrer des images créatives et pour les rendre puissantes et actives. Il peut permettre que de nouveaux schémas de pensée et de vie entrent en toi pour donner une nouvelle orientation à tous tes organes. Développe un sens musical qui te dira ce qui est cacophonique, ce qui détruit en toi la beauté et l'harmonie. Éloigne-toi de tels sons, car ils sont l'incarnation de ceux qui ont pris les ténèbres comme demeure. Trouve les sons mélodieux de la sagesse et de l'amour qui peuvent donner à toutes tes activités une dimension qui apporte la plénitude de la vie. Tu pourras ainsi utiliser les capacités divines qui sont en toi pour faire naître la belle lumière capable de féconder le monde par sa belle musique. C'est en cultivant certains sons que tu pourras amener tes désirs les plus chers vers l'aboutissement. Sache que tout ce qui te manque dans la vie pour être heureux, tu peux l'éveiller et l'attirer en toi par la puissance de la musique de ton âme en communion avec l'âme universelle. Ne néglige pas le pouvoir du son, car il est porteur d'âme, d'images vivantes, d'informations, de forces réalisatrices ou destructrices. Deviens un musicien de la vie et développe en toi un sens de l'harmonie et du son porteur de lumière et de grandeur. Sache que celui qui chante et qui danse dans sa vie devient semblable à l'eau-lumière. Personne ne peut l'attraper, il devient insaisissable. Nous n'avons plus accès au savoir originel qui a jadis été mis en nous par le monde divin parce que nous nous sommes détachés, retirés de la grande alliance des mondes. Le sombre s'est alors emparé de cette intelligence placée en nous et l'a mise au service de ce qui fait triompher les ténèbres, la souffrance et la mort. Nous nous plaignons de vivre dans un monde qui nous oppresse et nous conduit à la déchéance, mais nous sommes les seuls responsables de cet état de fait à cause de notre non-fidélité à la lumière. Pour la plupart des humains, plus rien de fondamental n'a de valeur. La seule chose motivante, c'est la mode. Et qui initie les modes ? Ceux qui ont intérêt à rendre les humains dociles et sans jugement personnel. Les modes sont des courants créés délibérément pour offrir des centres d'intérêt insignifiants qui nous éloignent des choses vraies et essentielles. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour beaucoup de gens, c'est de faire bonne figure sur les réseaux sociaux, où tout est superficiel et où rien n'est vrai. On veut croire que cela n'a pas de répercussions sur notre vie mais au fond, c'est une abdication de notre individualité car chacun se cache derrière une image de lui-même créée pour correspondre aux normes à la mode. Il faut devenir conscient de cette domination sournoise qui s'installe peu à peu et choisir de nous redresser. Unissons-nous intérieurement à l'intelligence universelle qui nous a créés dans la perfection. Redevenons ce que nous sommes de toute éternité et acceptons d'accomplir la tâche sublime qui nous a été confiée plutôt que de demeurer dans l'inconscience. Les religions et les spiritualistes ont souvent répandu l'idée que pour aller vers le monde divin, il faut sans cesse faire des efforts et mener une vie austère et triste. Répandre de telles idées dans les consciences est une forme de dictature qui vient d'être malheureux et pauvre intérieurement. En vérité, le monde divin est généreux, il est abondance et tolérance. Il se réjouit de celui qui a une vie belle et agréable sur la terre. La seule chose qu'il demande à l'homme est qu'il vive en harmonie avec tous les règnes, tous les mondes, dans le partage et le respect des lois. Celui qui s'écarte de cette règle pour vivre en accord avec le monde des ténèbres n'éteint pas pour autant la présence de Dieu en lui car Dieu est partout, même au cœur de celui qui le renie. Ce qu'il éteint, par contre, c'est la possibilité d'aller vers lui, il se crée ainsi un chemin de destinée lourd et triste. Le monde divin est le paradis, s'en éloigner, c'est l'enfer. Jamais le monde divin n'interdira à un être d'entrer dans le paradis. C'est l'être lui-même qui n'y entre pas parce qu'il s'est associé avec d'autres mondes et s'est mis sous leur domination. Jamais le monde divin n'interdira le bonheur, même sur la terre. Tu as le droit d'être heureux, de t'amuser et de jouir de la vie.
Tout ce qu'il demande, c'est que tu sois conscient, que tu apprennes à discerner le vrai du faux et que tu agisses avec intelligence pour ne pas apporter en toi la semence de l'ignorance et de l'oubli de Dieu. À cause de notre mode de vie actuel, il n'est pas évident de vivre dans la légèreté. Nous sommes sans cesse sollicités par toutes sortes de situations, d'invitations, de promesses de bonheur, et nous nous engageons souvent à la légère dans une direction qui finit par nous faire souffrir. Nous laissons alors tomber ce qui nous avait semblé si intéressant, et nous passons à autre chose. Sache que tout ce que tu as commencé et que tu as abandonné en chemin, tous les engagements que tu as pris et que tu n'as pas menés à terme, toutes les situations conflictuelles que tu n'as pas résolues, tout cela est devenu, sans que tu t'en rendes compte, un poids qui alourdit ta vie et qui t'empêche de vivre dans la légèreté. Il n'est souvent pas possible de revenir en arrière pour se reprendre, ce qui est possible, par contre, c'est de faire le point à la lumière de ce que tu sais maintenant et que tu ignorais alors. Tu peux revisiter toutes les choses de ton passé qui te pèsent et faire intérieurement la paix avec chacune. Prends du temps pour te libérer, pour trouver le chemin de la légèreté. Libère-toi au fur et à mesure des choses qui viennent, ne les laisse pas s'accumuler en pensant que cela ne te dérangera pas. Organise-toi pour que ta vie soit stable, claire, posée. Si tu entreprends quelque chose, que ce soit en toute conscience et mène-la à terme. Tu pourras alors en récolter les fruits et en jouir. Libère-toi de tout ce qui est lourd ou inutile et ta vie deviendra légère. Tu pourras alors consacrer du temps et de l'énergie à une cause plus grande, une cause utile et vraie.